filles, alors je reviens dans cette vidéo pour vous faire mes essentiels de l'été. Là vous allez vous dire, oh non, encore des essentiels de l'été. Oui, on fait... J'ai vu cette vidéo sur pas mal de chaînes, mais en général on n'a pas toutes les mêmes essentiels ou indispensables. Donc je me suis dit, je vais aussi la faire, voilà. Et là vous vous dites, elle est à poil. Non, je ne suis pas toute nue, j'ai pas craqué. Voilà, j'ai un bustier. Donc on commence tout de suite parce que je pense que la vidéo va être un peu longue. On va commencer par les soins pour tout ce qui est corps, enfin voilà, soins. Parti. Alors oui, alors il y a un produit oui, qui est indispensable, mais je ne l'ai pas encore acheté moi parce que je pars d'ici un petit mois. Donc c'est évidemment la protection solaire, c'est super important, même moi qui suis quand même relativement mat, je protège ma peau du soleil parce que c'est... Je crois que maintenant il faut bien que ça rentre dans les têtes des gens, c'est indispensable de se protéger du soleil. Et en général, moi je vais chercher la mienne. Oui, je me gratte. Je vais chercher la mienne dans les parapharmacies ou pharmacies. Voilà. Du coup, en grande surface, ça m'arrive aussi. Ils font de très bons produits. Donc voilà, je ne l'ai pas encore acheté, mais sachez que ça fait partie de mes essentiels, même si je suis très mat de peau. Je prends un indice 30, il me semble. Et après, je descends soit sur quand je commence à bien bronzer, je descends sur du 20 ou du 10. Voilà. Voilà, ensuite. On va parler d'un autre produit qui est rentré tout de suite dans mes favoris. Je l'ai acheté la semaine dernière chez Monoprix. Donc c'est le gommage de chez Garnier Body, la gamme Body. Hein. C'est le gommage beauté absolue, nourrissant, infusé aux huiles. Et ça c'est juste top. Je l'ai fait la semaine. J'en ai fait. Je l'ai essayé dès que je l'ai acheté, le soir même. Après le sport, c'était juste une minute de détente. Et après le sport, tu donnes ton corps. Enfin bref, et ça m'a laissé la peau toute douce, ça laisse comme une sorte de film hydratant sur la peau, c'est super agréable et ça sent super bon. Ça sent hyper bon. Et donc ça fait partie des indispensables, surtout quand on bronze, ça permet de bien exfolier la peau et d'avoir un bronzage plus joli et plus uniforme. Voilà, hop, là-bas. Ensuite, on va parler transpiration. Oui, c'est un essentiel de l'été. Un indispensable des vacances aussi. Un indispensable de toute l'année en fait, mais encore plus en été. Et donc c'est le Dove. Moi je prends le Dove. Je prends le classique en hiver. Dès qu'il commence à faire chaud, je prends la version Invisible Dry. Donc voilà, c'est le roll-on classique comme ceci. Donc c'est mon déo que j'utilise depuis des années et des années. Et à chaque fois que j'en change de marque, je suis tout le temps déçue. Donc je reviens toujours au Dove et Dove restera mon déo chouchou de tous les temps. Salut Déo, je l'ai lancé sur le lit, il est parti, je sais pas où. Ensuite, il y a ce produit-ci que je vous ai présenté dans ma routine soin du visage. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien. C'est l'hydrolat pur arbre à thé. Donc ça, alors ça c'est la bouteille le flacon d'origine, on va dire. Et moi, ce que je fais, j'ai acheté un petit cheveu sur la langue, n'importe quoi. J'ai acheté un vaporisateur et je transvase dedans. Et faut vaporiser, c'est plus agréable, c'est super frais. Je le fais le matin, comme je vous ai montré dans ma routine, et je le refais aussi maintenant, comme il fait chaud. Après, quand je mets du fond de teint liquide et tout, pour me redonner un coup de frais et ça fait aussi sceller les couches de poudre et de maquillage qu'on met successivement sur la peau et ça les fond ensemble. Donc voilà, c'est un indispensable pour moi cet été et c'est aussi un de mes favoris. Donc je l'ai acheté sur le site Aromazone, je vous mettrai le lien aussi, c'est une vraie mine d'or si vous aimez tout ce qui est soins un peu bio, naturel, que vous voulez vous préparer vos petits soins vous-même, il y a plein de recettes sur le site. Donc si vous êtes intéressé, je vous encourage vivement à aller sur le site, c'est une vraie mine d'or. Voilà. Et ensuite, hop, j'ai mis poser là parce que c'est le bordel. Cette crème pour la peau, pour le visage, en fait c'est de la marque Cathy, donc c'est un gel crème purifiant. Donc je l'ai acheté en fin de semaine dernière, pareil aussi. Et vrai coup de cœur parce que la texture c'est un gel. Et c'est juste hyper frais sur la peau. Et quand ça a fini de sécher, ça met un petit peu de temps à sécher, c'est vrai. Ça laisse un fini tout de suite mat sur la peau. Et c'est juste super agréable. Surtout pas, c'est destiné aux peaux mixtes à grasse. Encore une fois, j'ai la peau mixte à grasse. Donc sur ma chaîne, vous verrez que des produits destinés à mon type de peau. Désolée pour celles qui ont la peau sèche et normale à sèche.
Donc celui-ci, et ça coûte, il me semble c'est moins de 10 euros. C'est un flacon de 50 ml quand même. Et vous mettez, moi je mets qu'une pompe pour faire tout le visage. Par contre l'odeur est un peu bizarre, c'est un peu spé. Ouais, c'est la fleur d'oranger. Enfin moi ça me dérange pas en cuisine, alors en cosméto j'ai un peu de mal, donc voilà. Ça sent un peu fort, mais bon, le produit est tellement bien que j'outrepasse ce petit détail d'odeur qui me dérange un petit peu. Ensuite, je vais vous parler de mon baume à lèvres que j'utilise aussi en été, parce que je m'hydrate les lèvres aussi en été, même si je le fais pas c'est vrai, tous les soirs comme en hiver, des fois j'oublie ou de toute façon j'en ai pas besoin. En été, je privilégie des baumes un peu plus légers, donc celui-là c'est celui-là de chez Melvita. C'est le baume aux 3 miels, j'en ai déjà parlé. Pour moi c'est quasiment un équivalent au baume rêve de miel en beaucoup moins cher. Il coûte environ 7 euros et je crois que le baume rêve de miel il est beaucoup plus cher. Mais il est tellement bien que je l'achète aussi. Donc celui-ci ça peut être une bonne alternative pour celles qui ne veulent pas mettre une blinde dans un baume à lèvres. On le trouve en boutique bio ou je crois qu'on le trouve sur le site Melvita aussi. Voilà, hydratation des lèvres, de la bouche. Ensuite on passe à ceci. C'est juste une merveille. C'est une crème onctueuse, Velvet Cream. Moneuil de Tahiti et beurre de mangue de la marque Eipoa. La marque Eipoa, ça fait des années que je l'achète. J'ai acheté l'huile, vous savez, classique de Moneuil. On la trouve en grande surface, donc en général, ouais, grande surface. Monoprix aussi, souvent je l'ai acheté à Monoprix. Et cette chose, déjà l'odeur, ça sent les vacances. Ça sent les vacances. Tu l'ouvres, tu fais, oh, je suis en vacances. Et non, il te reste un mois à tirer. Et ça vous laisse un film. Alors, c'est la version nacrée. Je sais pas s'il existe en version normale en même temps. Je vous dis ça, mais ça, c'est la version nacrée. C'est très subtil, hein, parce que moi, j'aime pas vous savez, les laits pour le corps où il y a plein de paillettes. J'aime pas trop ça. Je trouve pas ça très très joli. Après, c'est une affaire de goût. Celui-là vous laisse vraiment un film nacré et c'est très subtil. Et c'est très joli. Sur les jambes, franchement, c'est super joli. Même sur le décolleté, ça donne tout de suite de l'éclat à la peau. C'est vraiment. Là, je le porte pas aujourd'hui, j'ai mis autre chose. Qu'est-ce que j'ai mis? Oui, j'ai mis un truc plus léger parce que je dois m'épiler. Enfin, normalement, je suis censée m'épiler. Tiens, en parlant d'épilation, je vous montre un truc. Bref, donc ça, c'est top, c'est top, c'est top. Je me rappelle plus du prix, je vous le mettrai, mais vous en mettez très peu. C'est très épais. Enfin, c'est très épais, non, c'est très nourrissant, donc pas besoin d'en mettre une tonne. Et c'est vraiment trop top. Ça sent les vacances, ça fait du bien au moral. Ensuite, en été, je ne mets pas de parfum. Par contre, j'utilise ça. Ouais, ça aussi, c'est un truc que vous avez dû voir sur beaucoup de chaînes. Ah, celles qui sont mamans comprendront que l'étape pour protéger un enfant, c'est une étape un peu délicate et qu'on a peur de foirer. C'est sur la bonne voie, mais c'est pas encore ça. Hein. Un chouchou. Ouais, c'est ça, ouais. Donc j'en étais où? Parce que j'ai perdu le fil, moi. Avec papa? Tu vas avec papa? Oui. Bah va, hein, mais tu viens pas toutes les 5 minutes. Hein. Ton père est endormi telle une vieille loque sur le canapé. Voilà, donc je sais plus où j'en étais. Oui, je parlais de la brume corporelle. Donc je disais que ouais, on la voit un peu partout ce type de produit. Sauf que en fait, pour l'avoir essayé, c'est vraiment bien, c'est une bonne alternative au parfum. Et vous pouvez en mettre sur tout le corps. Donc moi j'aime bien le vaporiser. Après c'est vrai que si par hasard j'oubliais dans ma valise cet été, ce serait pas non plus un drame. Parce que le parfum c'est pas quelque chose... moi je sais qu'on fait beaucoup plage, piscine, donc c'est vrai que bon, c'est pas vraiment... Mais néanmoins quand on sort le soir et tout ça, ça peut être très sympa, être une très bonne alternative au parfum. Donc voilà, hop, je vais le ranger tout de suite parce que... Voilà, ensuite mon dernier indispensable, et c'est vraiment devenu un indispensable. Alors c'est devenu un indispensable en termes de soins. Je vous en ai parlé dans ma vidéo, donc c'est le lait. Ouais, je l'ai fait baver, il faut que je nettoie. C'est le lait de magnésium que j'utilise comme une base de teint. C'est juste un produit génial. Ça, quand je me maquille, c'est-à-dire que quand j'entends par me maquiller, c'est-à-dire mettre mon fond de teint liquide, faire toutes les étapes que je fais normalement, ça c'est ce qui va faire tenir toute la journée. Maintenant, je vais en emmener je pense que je vais me transvaser une petite flaconnette parce que honnêtement en vacances,
Je vais emmener mon fond de teint liquide, mais je pense pas que je vais l'utiliser parce que voilà, même si on sort le soir, dès que vous bronzez, enfin moi perso dès que je bronze, on a une plus belle peau, voilà, on a un joli glow naturel, à part juste une poudre translucide ou un peu teintée, voilà. Donc ça c'est sûr que je vais en emmener au cas où, parce que je suis plutôt du genre à dire on sait jamais, c'est con mais c'est comme ça, je pense que je suis pas la seule. Oui chouchou, qu'est-ce qu'il y a? Je disais, c'est vraiment indispensable pour moi quand vous maquillez, quand je me maquille, pardon. Je sais pas pourquoi je dis vous, parce que je sais pas si vous l'avez. En tout cas, si vous n'avez pas vu ma vidéo où j'en parle dans ma routine soin du visage, pareil. Si vous avez pas mal de questions, j'y réponds, parce que je sais que quand je l'ai mis sur ma page Facebook, j'ai eu pas mal de questions, donc n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Voilà, ça finit ma partie soin du corps, soin du visage, enfin en tout cas toute ma partie soin. Je vous ai pas parlé des soins pour les cheveux parce que en fait je vais vous faire ma routine cheveux et cette routine ne changera pas durant l'été, je n'aurai pas d'autres favoris. Maintenant que j'ai une routine assez fixée, je pense pas en changer d'ici un bon moment. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas abordé la partie cheveux. Ma routine cheveux qu'on me demande depuis plusieurs mois arrive normalement la semaine pro. Je l'ai filmé, il n'y a plus qu'à la monter. Voilà. Ensuite, on va passer dans la catégorie donc make-up à proprement parler. On va commencer par le teint. Donc, comme je vous disais, moi, quand je pars en vacances, j'emmène toujours mon fond de teint liquide. Mais si j'utilise une fois sur les 3 semaines où je suis en vacances, c'est le maximum. Parce que dès qu'on bronze, même il fait chaud. Puis en plus, on va à la piscine, à la plage. Voilà, même si c'est waterproof, c'est pas. Enfin, et puis ça fait du bien de laisser sa peau respirer, c'est jamais mauvais de la laisser à nu comme ça. Donc du coup, j'utilise mon fond de teint liquide que j'ai fini. Donc c'était le Je mets le Dream Wonder Nude. J'avais fait une revue dessus. Ce fond de teint est juste génial. Je sais que moi j'ai la teinte 48, donc je pensais que c'était la teinte la plus foncée. Et apparemment il y a d'autres teintes qui sont sorties et qui sont plus foncées, mais je les ai pas vues. Apparemment ce serait dans certains Auchan qui seraient disponibles. Donc il faut que j'aille voir ça parce que du coup je pense que je prendrai une teinte au-dessus, puisque déjà le 48, enfin sur la fin du printemps que je commence à prendre un peu de couleur, ça commence à devenir un peu pâle. Donc il faudrait que j'aille voir ça de plus près. Sachez néanmoins que ce fond de teint est juste, c'est vraiment, on va dire c'est vraiment mon fond de teint de l'année. Parce qu'après, en dehors de ce fond de teint là, j'utilise que des fonds de teint de chez MAC qui sont excellents. Mais le Je mets, lui, a cette différence qu'il est très léger, très liquide. On a vraiment une sensation peau nue. Et quand je dis vraiment peau nue, c'est vraiment une sensation de peau nue que n'ont pas les MAC. Néanmoins, les MAC, je les adore aussi parce qu'ils ont un fini magnifique aussi. Donc j'utilise le Match Master et le Studio Fix. Et ces deux fonds de teint, ça restera quand même pour moi des gros favoris parce que c'est des fonds de teint qui sont pour moi qui sont top, mais ils n'ont pas ce côté peau nue qui est parfois très agréable à avoir et à porter. Voilà, donc fond de teint, j'en ai parlé. Sinon, j'utilise aussi ça, à la base c'est une poudre de finition en fait. Donc c'est de chez Urban Decay, c'est la Naked Skin mais en version pressée. Donc elle est comme ceci. Du coup oui, c'est je l'ai utilisé aujourd'hui, donc vraiment c'est assez léger, mais ça quand même ça uniformise le teint. Et comme c'est une poudre, c'est agréable à porter, donc voilà, c'est ce que je porte aujourd'hui, parce que j'ai mis que ça, du mascara en rouge à lèvres, parce que vraiment il fait très chaud, puis comme normalement on est censé rester à la maison, c'est bon, on va pas se prendre la tête. Donc voilà, on le trouve chez Sephora, et puis j'allais dire chez Urban Decay, bah oui, il n'y a pas de boutique Urban Decay chez nous encore. D'ailleurs ce serait bien qu'ils en ouvrent une. Bref. Ensuite, teint. Alors, j'utilise mon bronzer, je vous montre pas, parce que pareil, en fait je vous fais cette vidéo comme si... Enfin, c'est ce que je mettrais dans ma valise pour partir en vacances. Donc bronzer, normalement je n'en emmène pas. Voilà. Blush, j'utilise ceci de chez MAC. En fait à la base c'est un highlighter. C'est les poudres minérales comme ça de chez MAC qui s'utilisent en tant qu'highlighter. Sauf que moi, je trouve que elle est trop... Je la trouve... c'est mon goût après. Je la trouve trop cuivrée en fait. Un highlighter, donc c'est pour ça que ça fait une éternité que je l'ai. Ça va faire 3 ans, voire 4 ans. Et toutes les make-up artistes de chez MAC disent qu'elle est magnifique en highlighter sur les peaux mates. Moi je trouve que sur moi ça fait trop jaune. Donc juste par contre en blush, là je suis d'accord, elle est magnifique.
Donc je le porte que en blush, ou des fois je le mets sur la paupière aussi. Ça peut servir d'ombre à paupières, hein. C'est pas parce que c'est marqué highlighter qu'il faut toujours, enfin, on peut détourner des produits, hein. Il y a plein de produits que j'ai détournés, il y a des fards de chez MAC que j'utilise en blush, bon, évidemment pas des fards bleus, hein, mais des fards dans les tons roses, violet, violine, voilà, on peut aisément les détourner en tant que blush. Donc ça je l'utilise en tant que blush, donc la référence est de Gold Deposit, donc c'est pas une édition limitée, c'est dans la collection permanente. Ça vaut je crois entre 25 ou 30 euros je crois, mais il y a une bonne quantité et c'est très pigmenté, donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc ça c'est en été, je la ressors toujours parce que c'est vraiment quelque chose qui est très joli et que je trouve en été. Sinon j'utilise aussi de l'highlighter et celui-ci, je vais faire gaffe parce que je l'ai fait tomber, donc il est comme ceci. Donc ça par contre c'est une édition limitée à mon plus grand désarroi, elle commence à se creuser fortement. Donc c'était le Superbe, donc c'est la... Vous savez c'est les finis chez MAC Extra Dimension, donc c'est un fini entre la poudre et la crème. Bon c'est quand même plus proche de la poudre que de la crème, mais ça a un côté un peu très un peu onctueux, vous savez, c'est pas vraiment poudre. Et ça c'est la teinte Superbe et je l'utilise toute l'année et encore plus quand je suis bronzée. Donc vous voyez, par rapport au Gold Deposit, il est beaucoup plus doré, qui tire vers le blanc en fait. Voilà. Donc je l'utilise toute l'année. Je sais que là MAC a sorti une collection Extra Dimension qui va être permanente. Et dans les fards à paupières, il y en aurait un qui est fortement similaire à celui-ci. Donc au pire des cas, je peux me rabattre sur le fard, même si rapport quantité-prix, c'est pas très rentable. C'est 20 euros le fard, alors que ça c'est 25-30 je crois, pour la quantité qu'on a. Donc, mais bon, ça peut toujours dépanner si vraiment ça ressort pas. Elle est sortie 2 fois. La première fois je l'avais ratée, la deuxième fois j'ai réussi à l'avoir. Donc si elle ressort, je l'achèterai en backup. C'est vraiment un highlighter que j'utilise tout le temps. J'ai vous savez, le fameux Marilou. Il est très beau aussi, mais je reviens toujours vers celui-là parce que je le trouve vraiment très joli sur moi. Donc voilà. Sinon ensuite, après, on va parler mascara. Donc je vais vous montrer la version mini, mais je l'avais en full size, mais je l'ai terminé. C'est le Better Than Sex de Too Faced. C'est vraiment mon mascara préféré. Là, j'ai pas le vouloir parce qu'il est neuf, donc je sais pas si... Voilà, je vais l'utiliser tout de suite, donc je ne l'ouvrirai pas. Sachez néanmoins, j'avais pas fait de revue sur le Better Than Sex, je crois pas. Mais je crois que je l'ai dans mon fameux sac produit terminé. Je crois que je l'ai mis dedans. Bref, je ne retrouve pas les boîtes là-dedans. Sinon, je vais vous la tourner cette vidéo aussi. Je crois que je vais la tourner parce qu'elle est finie. Donc voilà, la brosse est juste géniale. Bon, il est un peu cher, je crois qu'il coûte 25 euros, mais il y a souvent des 20%, vous savez, chez Sephora. Moi, c'est ce que je fais, j'attends 20% pour me le reprendre. Et voilà, je vais me le reprendre à la rentrée, je pense. Parce que j'ai celui-là déjà à terminer. Sinon, alors je l'ai acheté aujourd'hui, mais il rentre directement dans la catégorie que je vais emmener en vacances, indispensable de l'été. Mais là, c'est le mascara de chez Sephora, c'est le Lash Plumper, mais en bleu. Je l'ai pris bleu parce que je sais pas si vous avez vu, Benefit a sorti son fameux liner que j'avais testé. D'ailleurs, j'avais fait une revue aussi dessus. Je sais plus comment il s'appelle. Il est 12 en 1, il y a déjà le pinceau intégré, bref. Et ils ont sorti aussi le Zeril en bleu, vert, je crois, violet, je crois. Et le bleu est juste magnifique, sauf que je trouve que c'est un peu cher pour encore l'acheter en noir pour toute l'année, ok. Mais en bleu, je sais pas, je vais pas mettre 20 euros là-dedans, donc je l'ai pris en... Parce que le mascara bleu c'est un classique, hein. C'est pas une nouveauté, donc vous en avez chez Kiko, je les ai vus chez Kiko. Et moi j'ai pris celui-là de chez Sephora, donc c'est la gamme Lash Plumper. Donc mascara gonfleur de cils, je le porte actuellement, mais comme j'ai mes lunettes, vous ne verrez rien. Il est pas mal franchement, par contre il est un peu bleu foncé, donc il faudrait peut-être que je rajoute une couche ou deux pour bien qu'on voit le bleu, on verra. Mais il est vraiment pas... le fini est pas mal, franchement j'étais étonnée. Il coûte aux environs de 13 euros je crois, il me semble. Donc je l'ai acheté ce matin, je l'ai mis tout à l'heure, donc ça rentre... ça je vais l'emmener parce que c'est le genre de choses qui apporte une petite touche colorée et qui est très sympa. Voilà. Du côté des yeux, j'ai aussi deux crayons à vous présenter des yeux. Donc le premier c'est un Urban Decay de la gamme 24-7
en teinte électrique. Comment vous dire que cette chose, c'est le plus beau turquoise que j'ai de ma trousse, que j'adore le turquoise, donc j'en ai plein. Celui-là, il pète du feu, quoi. Vous le mettez en ras de cils, c'est bon, quoi. Vous êtes maquillé. Donc voilà. Et j'en ai un deuxième que j'ai acheté là chez Kiko. C'est il est toujours. Bah d'ailleurs il est en solde. Je l'ai vu en solde ce matin. C'est la collection de cet été là. Donc c'est la gamme Crystal Eyeliner. C'est le 04. Et il est comme ceci. S'il y en a qui ont la palette Vice 3, c'est la même couleur que le fard Dragon, qui est super beau dans la palette Vice 3, le vert pétant là, mais qui est ultra beau. Et bah c'est exactement la même couleur en crayon. Donc quand je l'ai vu, je l'ai swatché, je me suis dit il ressemble au fard Dragon. Et je l'ai pris quand même le crayon. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai tout de suite comparé. J'ai fait ah ouais, c'est le même. Donc je l'ai en crayon. J'aurais peut-être pu l'acheter en double. Du coup, parce que comme c'est des éditions limitées, en plus il était en sol, il était à 5 € ou 4 € ou 7. Donc il est super joli, franchement. Celui-là aussi, il suffit à lui-même. Vous mettez ça en ras de cils, vous êtes maquillé. Ensuite, j'ai un fard à vous présenter parce qu'après c'est 3 palettes. Oui, bah 3 palettes et encore, j'ai fait des progrès parce qu'au début du maquillage, je voulais emmener toutes mes palettes. Hein. Donc c'est un fard de chez Colourpop qui s'appelle Shipper. Arrête de shipper. Il est comme ceci. Il est juste trop beau. Mais ça se verra pas à la caméra. En fait, c'est un turquoise, mais non, c'est un mint. Ouais, entre le turquoise, mint. Mais dedans, il y a des micro nacres argentés et à chaque fois que je le mets, en fait, à chaque fois que je le porte, j'ai que des compliments parce qu'il est vraiment très très beau. Et Colourpop, c'est pareil. J'espère vraiment qu'ils vont livrer comme ils ont prévu de le faire vers la fin de l'année, vers la France, parce que c'est vraiment une marque, mais j'ai fait une commande là encore non c'est ma deuxième, et j'ai pris pas mal de trucs. Ils ont sorti notamment des rouges à lèvres liquides à fini mat. Ils les ont sortis. Le soir même, c'était épuisé de partout. Ils sont toujours épuisés, donc j'étais dégoûtée. Quand j'ai commandé, je me suis dit, j'en avais repéré 3-4 là qui étaient mais trop beaux. Épuisé, je me suis dit bon je vais attendre le dernier carat parce que jusqu'au 30 juin vous aviez un code promo sur Colourpop 5 $ en moins. Donc j'ai attendu jusqu'au 30 juin, toujours pas en stock. Je fais bon bah laisse tomber, je commande et puis je reprendrai plus tard. Mais en tout cas, quand ça va être réapprovisionné, je vais en prendre, je vous ferai une revue dessus parce que j'ai vu des revues dessus et les couleurs, oh mon dieu, elles sont juste mais à tomber par terre. Il y en a pour tous les goûts, du nude jusqu'au ultra foncé et 5 $. 5 $ le truc quoi. Sachant que chez Anastasia Beverly Hills, vous connaissez les prix. Alors après, je dis pas que c'est de la mauvaise qualité chez Anastasia, mais bon, c'est vrai que c'est un peu cher si vous en prenez beaucoup, comme moi. Et du coup, c'est vraiment une marque pour laquelle j'ai eu un gros coup de cœur cette année. Et franchement, si ça arrive en France, je vous recommande à 1000% d'aller commander sur leur site parce que c'est des prix comme ça, pour une qualité pareille, c'est excellent. Donc les fards Colourpop, pour celles qui n'ont pas vu ma revue dessus, bande de vilaines, je vous la mettrai en info. Allez jeter un oeil. C'est des fards un peu hybrides comme on a beaucoup cette année, c'est-à-dire entre la crème, la poudre, voilà, comme chez Make Up Geek, il y a les feuilles d'eyeshadow, c'est un peu dans ce même esprit. Et donc du coup, certains ont des finis métalliques qui sont à tomber. Pourtant, à la base, je pensais pas que le fini métallisé m'attirait autant. Et franchement, là c'est un fini perlize, donc c'est un peu, ouais, perlé, enfin voilà. Et il est juste magnifique, j'en ai deux autres, ouais. Et j'en ai acheté, il me semble, un ou deux autres nouveaux. J'ai pris des produits pour les lèvres évidemment, hein. J'ai pris non j'ai pris des blushs et j'ai pris, parce qu'ils ont sorti les highlighters. Pareil, il y en a une multitude, mais en plus c'est chiant parce qu'il y en a une multitude et moi j'aime pas trop acheter sur internet, mais là je suis obligée parce que bon bah... Déjà s'il est vers la France on sera sauvé, mais avoir une boutique je crois qu'on peut se toucher. Donc voilà, clairement. Du coup, ouais, j'ai commandé et j'attends ma commande. Donc je suis passée par Chipito, t'es obligé de passer par un transporteur indépendant qui vous rapatrie votre colis vers la France, tel Chipito, il y en a plein d'autres, voilà, bref. Donc tout ça pour dire que ce fard là c'est un vrai coup de cœur, c'est une merveille, une tuerie et que voilà, allez faire un tour sur le site Colourpop. Sinon, ah oui, un autre gros coup de cœur qui était très étonnant de ma part parce que vous savez mon amour pour la couleur, tout ce qui est coloré, qui flash. Je me suis acheté le mois dernier avec les 20% de Cefo la Natural Matte.
Voilà, de chez Too Faced. Elle se présente comme ceci. Elle est juste magnifique. Je l'ai utilisée mais quasiment tous les jours depuis que je l'ai. Que ce soit pour faire un maquillage complet ou pour utiliser genre une ou deux couleurs pour faire une couleur de transition. C'est vraiment une palette, mais elle est juste belle. Donc, par contre, si vous aimez pas le mat, c'est pas la peine. Mais elle est juste trop belle. Je vais vous swatcher vite fait parce que je pense que je vous ferai de revue. J'aurai pas le temps. Par contre, c'est sûr, vous aurez un tuto sûr. Je vais essayer d'en faire un deuxième, mais c'est pas sûr parce que d'ici à mes vacances, c'est vrai que ça risque d'être complicated. Voilà, vous voyez, non mais ils sont trop beaux. Donc celui-là est un peu poudreux, le chocolat cookie est un tout petit poil poudreux, mais il est tellement beau qu'on lui pardonne cette chose. Je vais essayer de vous faire des close-up, tiens. Comme je vous ferai pas de revue, je vais vous faire des close-up après la vidéo. Enfin, toi-même tu sais qu'on fait des close-up, après on les rajoute au-dessus quoi. Bref, donc voilà, j'ai pris la version mat et ce matin j'étais assez fou donc j'ai voulu prendre Je suis vraiment une cochonne, hein. Je viens de m'essuyer les fards sur ma jambe, non mais elles paraissent similaires mais elles sont pas similaires au niveau des finis. Il y a juste le fard Cashmere Bunny qui est dans et Sexpresso qui sont dans les deux. Alors c'est très rigolo, J'ai swatché le Cashmere Bunny et le Sexpresso de la mat et j'ai swatché cela. Et ben, alors ça se verra pas sur la paupière, mais en swatch, je vous promets que c'est pas tout à fait le même en fait. Bon, en fait, vous vous en foutez ce que je suis en train de vous dire, mais sachez que ça m'a perturbé. Un poil. Donc en fait, c'est deux. Et en fait, j'adore. Le format, il est trop mignon. Si vous pouvez l'emmener en voie. Enfin voilà, vous glissez dans votre sac à main. C'est trop mignon quoi. Le format est. Ouais. Too Faced, c'est vraiment une marque que j'apprécie de plus en plus. Et là, c'est vraiment. C'est mes deux palettes coup de cœur là. Pour l'instant de cette année. Ouais. Parce que c'est vrai, j'ai pas acheté de. C'est vrai, j'ai pas acheté beaucoup de palettes cette année. Qu'est-ce qui se passe? Je suis malade? Non. Il y a la Naked qui va sortir, là je pense que je vais me la prendre, mais lui je vais pas me la prendre. Mais... Donc voilà, c'est deux vraiment coup de cœur en palette de neutre. Venant de moi, c'est vraiment très étonnant. Mais elles sont trop choues, elles sont trop mignonnes. Bref, on va arrêter. Et